Si. Bonjour, bonjour et content de vous retrouver. On va essayer de faire ça avant qu'il ne pleuve, mais de toute manière, on le disait tout à l'heure, même si nous sommes peut-être un peu moins nombreux que d'habitude, on est toujours là. On est toujours là en soutien et en solidarité avec les peuples qui souffrent et en particulier avec le peuple palestinien. Ce n'est pas parce que les médias ne parlent presque plus de la Palestine et qu'à juste titre tout est focalisé sur les élections législatives françaises que nous allons nous abstenir de manifester pour l'arrêt du terrible génocide qui se poursuit à Gaza. Ce n'est pas non plus parce que les injonctions politico-médiatiques sont devenues une arme politique brandissant l'antisémitisme comme moyen de faire taire toute critique de l'État d'Israël que nous n'allons rien faire. Un génocide, ça ne se regarde pas. Un génocide, ça s'arrête. Après 9 mois de guerre, 270 jours, d'une horreur indescriptible menée par Israël à Gaza, en riposte aux attaques et crimes de guerre du Hamas du 7 octobre 2023, rien ne semble arrêter la pente génocidaire dont pourtant la Cour internationale de justice a demandé depuis janvier 2024 que tout soit mis en œuvre pour la faire cesser. C'est là la question principale de cette séquence mortifère, condamnant une société entière à une punition collective d'une férocité indicible, de quelque point de vue d'où l'on parle, sauf à avoir mis à distance toute forme d'humanisme. Cette situation génocidaire, couplant vengeance sans fin, terreur permanente, à travers un flot de bombardements, nuit et jour, par air, mer et terre, et par des atrocités continues, révélées par de très nombreux témoignages, mais très peu diffusés par les chaînes d'infos en continu, se décline en ethnocide, génocide, mémoricide, spatiocide, économicide, domicide, scolaricide, et on pourrait dire aussi patrimoinocide, c'est-à-dire un ensemble de moyens pour effacer toute trace de l'histoire du peuple de Gaza. Une équation pourrait résumer tout cela: déshumanisation plus invisibilisation, le peuple palestinien n'appartient plus à ce qui nous est commun. Ce déferlement meurtrier et cette impunité jamais remise en cause questionnent très fortement le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Bien sûr, ce théâtre d'horreur n'est pas le seul dans le monde, Soudan, Yémen, Ukraine, mais il caractérise depuis si longtemps le mépris, l'arrogance et l'aveuglement des dirigeants israéliens soutenus par les États-Unis et d'autres pays comme la France qui se contentent de quelques exigences sans jamais passer aux actes. Cette apathie témoigne d'une hypocrisie sans nom, d'un cynisme effroyable qui confine à une forme de complicité dont la justice internationale aura à se préoccuper. Des entreprises fournissant des pièces et où des munitions sont aussi concernées, même des banques comme la BNP en France, qui a contribué à une levée de fonds par Tel Aviv pour mener sa guerre. La presse mainstream en assure en outre le service après-vente dans une représentation de la réalité très souvent biaisée et à charge qui brouille tous les repères et banalise la guerre sans fin comme seule réponse possible. Cette presse se permet également parfois d'apporter des fake news, comme vous l'avez peut-être vu aux États-Unis, avec une propagande tout à fait délirante. Gaza et par extension la Cisjordanie sont devenus les symboles des horreurs de la guerre. Les chiffres sont connus de toutes et tous, je n'y reviendrai pas ici, je pointerai juste quelques-uns. Les déplacements forcés sont légion. Encore il y a quelques jours, 250 000 Palestiniens. Des journalistes palestiniens sont tués, 80 journalistes palestiniens parmi les 150. Une histoire qui permet tout simplement d'éviter d'avoir une histoire. Les faits de torture sont avérés dans le Guantanamo israélien. La famine est utilisée comme arme de guerre, les camions bloqués au point de passage. Plus de 10 000 cadavres non identifiés. Et enfin, 2 millions de personnes souffrant de la famine, selon le dernier rapport des Nations Unies. En Cisjordanie, dont on parle encore moins, les colons et les militaires n'ont de cesse de mener des raids, des saccages en tout genre, des kidnappings d'étudiants. Le gouvernement en profite pour confisquer des morceaux de territoire. Il y a 2 jours, 1270 hectares de la vallée du Jourdain sont devenus propriété du gouvernement israélien. Le gouvernement en profite aussi pour légaliser des colonies illégales, 5,
c'est le même chiffre, dit Smotrich, que le nombre d'États qui a reconnu l'État de Palestine. Tout cela dans une impunité totale. Signe de cette impunité, Smotrich, encore lui, a rendu public une discussion dans laquelle il a annoncé un plan secret, en réalité révélé par les médias arabes depuis quelques semaines, selon lequel l'occupation militaire temporaire de Cisjordanie, supervisée par des généraux, deviendra une annexion civile permanente administrée par les fonctionnaires israéliens, la Cisjordanie devenant alors une partie d'Israël. Le plan de spoliation des terres et de discrimination et éventuellement d'expulsion, commencé par la Nakba en 1948, est bien en train de se poursuivre, quoi qu'en disent les turiféraires du gouvernement israélien. La Palestine est aussi le symbole des désordres internationaux. C'est l'ensemble de l'architecture internationale, bien imparfaite, certes, mais la seule grammaire commune qui est menacée. C'est le droit international qui est bafoué, piétiné au nom du droit de se défendre, brandi comme la seule justification à la pente génocidaire. C'est la guerre sans fin comme seule politique que promet le Premier ministre israélien, et les tensions qui sont ravivées au sud Liban ou au nord Israël avec le Hezbollah en fournissent un exemple dramatique. L'embrasement régional est encore possible. La Palestine, c'est aussi le reflet de la société internationale en déliquescence, minée par les politiques néolibérales, dominée par le droit des affaires qui a soumis tous les peuples de la planète à ses exigences au mépris de l'avenir de cette même planète et des humains dans leur diversité. La Kanaki, Nouvelle-Calédonie, territoire colonisé s'il en est, en offre un exemple et c'est peut-être là un élément de compréhension du fait que les dirigeants français sont si peu intéressés par la colonisation de la Palestine. Nous, collectifs pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, appelons depuis octobre 2023 à un cessez-le-feu réel et total. Nous apportons également notre soutien aux négociations en cours, dont vous savez les difficultés qui sont menées au Qatar, mais il n'y a pas de réelle volonté politique de la part d'Israël d'aboutir. Nous appelons aussi à un accès libre et sécurisé à l'aide alimentaire, à la libération des otages détenus par le Hamas, à la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens en détention administrative en Israël. Nous appelons aussi à la cessation de toute livraison d'armes, de munitions, ainsi qu'à la suspension de toutes les conventions que l'Europe a avec Israël. Nous, collectifs pour une paix juste et durable, appelons également au respect tout simplement du droit international. Et pour le rendre effectif en l'absence de volonté politique manifeste, nous appelons à des sanctions contre l'État d'Israël pour tous ses manquements aux règles humanitaires, aux règles internationales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, la Cour pénale internationale ainsi que la Cour internationale de justice ont clairement indiqué les voies et les moyens à suivre pour en finir avec l'impunité d'Israël, pour imposer le respect du droit et éviter que n'advienne l'irrémédiable, la disparition d'un peuple. Le vide sidéral des dirigeants politiques du monde peut être comblé par nous, la société civile, qui joue un rôle important par les nombreuses manifestations et autres rassemblements. Aujourd'hui, ici à Dijon, en France, et vous l'avez vu à Londres en particulier, appelant justement au cessez-le-feu, y compris en Israël, des manifestations se tiennent sur ce mot d'ordre. Si besoin, bien évidemment, il est important de continuer à renforcer la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions, dans toutes ses dimensions. Déjà de très nombreuses victoires, mais dont on n'entend jamais assez parler parce que pas médiatisées. On peut également amplifier les actions de Stop Arming Israël, comme celles qui ont conduit les entreprises israéliennes à ne pas venir au salon Eurosatory il y a 15 jours. C'est une belle victoire de la société civile. Dans un article récent, et je terminerai par là, Ilian Papé, historien israélien, conscient que ce gouvernement israélien s'est engagé sur une pente de la guerre sans fin, liste 6 indicateurs de ce qu'il nomme l'effondrement du projet sioniste, qui sont aussi d'ailleurs des leviers de pression que l'on peut utiliser. Les fractures internes de la société israélienne de plus en plus nombreuses, premier levier. Une crise économique profonde de ce pays, second levier. Un isolement international réel, bien que passé sous silence.
Un changement radical opéré dans la jeunesse juive du monde entier, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. La faiblesse de l'armée israélienne, extrêmement dépendante de l'extérieur, quand on sait que si les États-Unis arrêtaient de fournir une aide militaire, en 4 jours, 3 jours, la guerre serait tout simplement arrêtée. Et enfin, le regain de la jeune génération de Palestiniens, appuyée sur une solidarité internationale certaine, on en est la preuve. La terrible situation en Palestine est telle que c'est l'avenir de la région et du droit international qui se joue. Le droit de la force doit se transformer en force du droit, fondée sur la justice et l'égalité. L'attention doit être portée sur la nécessaire décolonisation de la Palestine, seule manière de rendre visible la nature politique de la lutte du peuple palestinien pour son droit à l'autodétermination et pour que tous les peuples de la région décident enfin de leur avenir. La solidarité internationale doit y aider. À nous de les aider à prendre la parole et à exprimer leur choix. Ensemble, nous pouvons inventer un autre avenir pour tous les peuples et pour la planète.